en 53, c'était des salars qui passent sur le fleuve pour aller au Niger, à Niamey. Mais aujourd'hui, même les petites barques motorisées ne peuvent pas marcher. La pêche, aussi, ça diminue. Le parc W a été réhabilité. Nous souhaitons que le fleuve aussi soit réhabilité. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est les eaux du fleuve Niger qui baissent au fur et à mesure des années qui passent. Donc nous voyons, et ceci est dû surtout à l'ensablement qui est tellement visible, surtout en cette période de déclin. Donc chaque année, au mois de mai, nous sommes obligés de venir curer le bassin de décantation, c'est-à-dire la prise d'eau même au niveau du fleuve Niger, pour que nous ayons une quantité, au moins le minimum même, pour irriguer le périmètre. Et nous avons dû aussi réorganiser l'irrigation sur le périmètre pour ne pas beaucoup gaspiller aussi les eaux du fleuve Niger. Le fleuve Niger, pendant les crues, enrichissait la Sota, la Liborie et la Mécrou. Aujourd'hui, malheureusement, tous ces cours d'eau-là connaissent d'énormes problèmes. Dans certaines localités des départements du Borgo et de la Liborie, la population manque cruellement d'eau et n'ont d'autre choix que de puiser une eau, que dis-je, un liquide impropre à la consommation dans les mares et les profondeurs boueuses des sols argileux. Je suis venue au fleuve prendre de l'eau parce que la bonne fontaine qui nous produit l'eau potable est très éloignée de ma maison. En plus de ça, je dois payer à la bonne fontaine. Et non seulement ça, aujourd'hui, c'est jour de marché. Il y a beaucoup d'affluence à la bonne fontaine. Je vais perdre beaucoup de temps avant de prélever une seule bassine d'eau. Et puis, ici, je ne paie rien. L'eau est là. Je peux prélever autant que je veux. Je ne paierai rien du tout. En plus, l'eau, naturellement, elle est propre pour moi. Je l'utilise au foyer pour tous mes besoins. L'eau de marigot n'est pas bon. Parce que ça a des maladies. Moi, je ne bois pas l'eau de feu. Parce que l'eau de la pompe, c'est une propriété. C'est très fort. Je dis aux autres femmes, ne faut pas puiser de l'eau de marigot. De venir à la pompe, parce que la pompe est une eau potable. 10 francs. Et la maladie qui va arriver, ça dépasse 10 francs. Arrivé à l'hôpital, on va trouver des médicaments pour 10 francs. Ces braves femmes de Béreboué et de Gogounou, en attendant mieux, se réfèrent aux trous à eau creusés par leur mari. Autre lieu, autre réalité. La chaîne qu'offre ce berger Peul, que nous avons rencontré sur la route de Banikwara, partage donc avec ses bêtes l'eau du puits artisanal du village. Ici encore, le besoin d'eau potable prend tout son sens. Obidia Peul, entre Banikwara et Kandi, à l'ouest de la Liborie. Ce jour-là, c'est comme un jour de fête. Il y a longtemps qu'on attend cet engin de forage. Le premier jet d'eau est attendu par la communauté Fulfulde avec impatience, car les forages négatifs sont légion dans cette région. On trouve de l'eau, avant d'aller trouver de l'eau, on fait 10 km comme ça. Comme l'eau est arrivée ici aujourd'hui, nous sommes très très contents. C'est sur la rivière Opara que la Société nationale des eaux du Bénin a installé la station de pompage et de pré-traitement de l'eau qui alimente la ville de Parakou, la plus grande métropole du Nord et troisième ville du pays. M. Courdo connaît de sérieux problèmes qui pourraient compromettre sa pérennité à court terme. Sans cette retenue, Parakou ne pourra pas être approvisionné en eau. Mais le gros problème, c'est le développement des plantes sur toute la retenue.
L'effort que nous faisons, c'est d'enlever aux alentours de notre prise. Ça ne suffit pas. Parce que sur une longueur de 15 km, si on n'enlève pas les plantes, et d'ici quelques années, on risque de ne pas pouvoir alimenter par rapport à l'eau potable. Depuis l'Atakora, où il prend sa source, le fleuve Ouémé arrose la région des collines. C'est grâce à lui que sont irrigués les milliers d'hectares de canne à sucre du complexe sucrier de Savet. À Sabalou, Dassa et Savet, les difficultés d'accès à l'eau potable sont avant tout dues à la nature du sol. Sabalou a des problèmes sur deux plans. Le premier, c'est la quantité de l'eau, la disponibilité en ressources d'eau. Ce problème est commun à toutes les autres communes du département. Le deuxième concerne la qualité de l'eau. Et ce deuxième problème concerne plus spécifiquement la ville. Nos installations sont vétustes, en tout cas en ce qui concerne le système de canalisation. Et au lieu que ce soit sporadique, c'est quasiment de façon permanente que nous avons au robinet de l'eau qui, à la vue, n'est pas satisfaisante. Pendant que, dans les collines, la mobilisation de l'eau constitue un casse-tête, dans certaines localités du centre et du sud du Bénin, l'eau coule à flot et sans arrêt au niveau de nombreux forages artésiens et de sources naturelles. Dans les eaux, par exemple, on compte plus de 20 forages artésiens. Il s'agit là de gaspillage de la ressource qui devrait faire l'objet de valorisation à des fins de production agricole pour assurer la sécurité alimentaire et amener les populations de ce département à s'affranchir un tant soit peu de la pauvreté. Même constat dans les départements du Mono et du Koufo. Mais plus préoccupant encore est le phénomène de comblement au niveau du fleuve Mono et du lac Caïmé. Nous constatons chaque année qu'il y a une avancée du fleuve dans la terre ferme. Ça veut dire que le phénomène d'érosion s'accentue. Atout touristique de premier plan, la lagune côtière qui fait vivre les populations Kola, Popo, Fon et même des venus du Ghana est ensablée et a vu disparaître plus d'un tiers de son potentiel halieutique. Nous sommes ici, dans la basse vallée de l'Ouémé. Selon les spécialistes, c'est la deuxième vallée la plus fertile en Afrique, après celle du Nil. La richesse de cette vallée est essentiellement basée sur l'eau du fleuve. Un fleuve dont malheureusement le lit se rétrécit à cause du phénomène de comblement lié à l'activité humaine. Si vous faites de petites enquêtes dans la zone de la vallée de l'Ouémé, les populations vous diront naturellement, avant, nous ne pouvions pas passer à pied, traverser le cours d'eau à tel endroit. Mais aujourd'hui, on y va allègrement sans aucun problème. Avant, le transport fluvial était très développé et nos communications avec Cotonou consorts étaient réglées par voie fluviale. Mais aujourd'hui, il y a des périodes de l'année où nous ne pouvons plus faire cette activité-là. Et lorsque on prend en compte cette donnée, on réalise tout de suite que le mode de gestion global de tout le bassin hydrographique du fleuve Ouémé est un mode de gestion qui n'est pas propice à une exploitation durable, à une mise en valeur durable de la vallée là. De quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité des pratiques culturelles, de l'exploitation forestière, des techniques d'élevage qui ne sont plus justement en conformité avec la préoccupation majeure d'un développement durable, c'est-à-dire d'une préservation des écosystèmes vitaux. À quelques minutes en marque du fleuve Ouémé, la lagune de Porto Novo. L'activité